Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une Lithobox. Donc une Lithobox, c'est quoi? C'est une box d'enseignement où on retrouve plusieurs produits, notamment des minéraux, des bijoux, des accessoires, des produits énergétiques, des petites fiches collection et une petite carte mystère. Voilà, c'est une box qui change tous les mois. Aujourd'hui, on va découvrir celle-ci. Alors, tout d'abord, dans votre Lithobox, vous avez un petit flyer, comme celui-ci, avec les petites explications des produits que contient votre Lithobox. Et vous avez surtout ici un petit QR code. Ce QR code, il est très important puisque ça vous permet de rejoindre une communauté sur Facebook pour découvrir plus d'éléments sur votre Lithobox, sur vos produits, des petits conseils pour utiliser également les produits. Donc ça, c'est vraiment sympa, hein. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous avez vraiment un espace de partage et d'échange avec les autres personnes de la communauté sur les différents produits. Alors, le premier produit qu'on retrouve ce mois-ci dans les Lithobox en pierre brute, c'est l'obsidienne mouchetée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite pierre? Donc, avec la pierre brute, vous avez une petite fiche collection qui vous explique l'histoire, les propriétés que lui attribuerait la lithothérapie, les signes astrologiques associés, les chakras, la purification, le rechargement et les caractéristiques de la pierre. Donc là, l'obsidienne mouchetée en lithothérapie, elle est réputée pour ses vertus d'ancrage et de purification. Elle aiderait à équilibrer le mental et à dissiper les pensées négatives ou limitantes. Elle serait vraiment idéale pour accompagner les phases de changement, favoriser la prise de conscience de ces schémas inconscients et renforcer le self-control. Elle serait également utilisée pour réduire les tensions émotionnelles tout en stimulant le courage et la clarté d'esprit. Voilà, elle agirait comme un bouclier énergétique, protégeant des influences néfastes et ramenant à l'instant présent. En termes de signes astrologiques, elle est particulièrement adaptée aux signes du Capricorne, du Scorpion et du Sagittaire. Et en termes de chakra, elle agirait principalement sur le chakra racine pour l'ancrage et sur le chakra du troisième œil pour favoriser l'introspection et la clarté mentale. Voilà pour la petite obsidienne mouchetée, petit résumé. Ensuite, en pierre roulée, ce mois-ci, nous retrouvons l'unakite. Donc c'est une petite pierre comme ça. Alors les pierres roulées, c'est vraiment pratique pour les porter sur soi. On peut les porter dans la poche, dans le sac à main, dans le soutien-gorge pour les femmes. Voilà. Alors, l'unakite, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite pierre? Je vais vous le lire. Donc l'unakite, c'est une pierre roulée qui vient d'Afrique. Elle mesure entre 2 et 3 cm. L'unakite, c'est une pierre composée d'épidotes vertes, de feldspath rose et parfois de quartz, ce qui lui donne un aspect marbré aux teintes vertes et roses. Elle tire son nom des montagnes Unaka aux États-Unis où elle fut découverte. En lithothérapie, l'unakite serait réputée pour rétablir l'équilibre émotionnel, aider à surmonter les blocages du passé et renforcer la patience. Elle favoriserait également la confiance en soi et le bien-être intérieur. C'est une pierre d'ancrage douce. Elle est utilisée en méditation, elle inviterait au calme et à l'introspection. Voilà pour la petite unakite. Alors je ne sais pas si on voit bien ces nuances avec les reflets, mais elle est très très jolie. En termes de bijoux, on retrouve ce mois-ci le bracelet Connexion intérieure. Ce sont des rhodonites, enfin de la rhodonite pardon, et sélénite. Ce sont des perles de 8 mm. Voilà, il est assez sympa. Donc sélénite et rhodonite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit bracelet connexion intérieure? Alors, subtile alliance de douceur et de stabilité, il favoriserait l'harmonie émotionnelle et la clarté intérieure. La sélénite, pierre de lumière, élèverait la croissance, clarifierait l'esprit et faciliterait la méditation.
La rhodonite, quant à elle, réduirait les peines de cœur, encouragerait le pardon et renforcerait l'amour de soi. Un compagnon idéal pour cultiver la paix intérieure et se reconnecter à son essence profonde. Voilà pour ce petit bracelet connexion intérieure qui est très très sympa. Ensuite, deuxième bijou, nous avons le collier arbre de vie gold en acier inoxydable. Son médaillon, il mesure 4,5 par 3,5. Il est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit collier? Symbole puissant de croissance, de renouveau et de connexion, le collier arbre de vie incarne l'alliance subtile entre force intérieure et sagesse ancestrale. Son motif délicatement ajouré, représentant les racines et les branches de l'arbre sacré, évoque l'équilibre entre ciel et terre, passé et avenir. Porté près du cœur, ce bijou raffiné rayonne d'une énergie bienfaisante, propice à l'ancrage, à l'épanouissement personnel et à la vitalité. C'est un véritable talisman d'harmonie, un lien symbolique entre vous et le cycle infini de la vie. Voilà, donc il est très très sympa ce petit collier. Ensuite, on retrouve les produits énergétiques. Ce mois-ci, nous avons la bougie teintée dans la masse, couleur lilas. Voilà, elle fait 22 cm, elle pèse 60 grammes. Cette petite bougie, elle permet de s'initier à la magie des bougies. Voilà, chaque couleur de bougie a une signification bien précise. Ce sont des bougies qui sont teintées dans la masse, de très très bonne qualité, et d'une longue durée, environ 8 heures. Elle ne coule pas, elle est composée de paraffine et elle a une mèche en pur coton. Accompagnée de cette petite bougie, vous avez la petite fiche qui parle de la magie des bougies. Donc, qui vous explique à quoi correspond la bougie couleur lilas. Donc là, le symbolisme, c'est spiritualité, intuition, calme intérieur, clarté mentale, élévation, connexion spirituelle, douceur, acceptation. Et on vous met le petit rituel. La bougie lilas est parfaite pour les rituels favorisant l'intuition, la méditation ou l'ouverture du troisième œil. Elle accompagne idéalement les pratiques de relaxation, les prières de guidance ou les affirmations liées à l'acceptation de soi et à la paix intérieure. Elle peut également être utilisée pour renforcer la connexion à son moi profond, développer des capacités spirituelles ou faciliter les rêves lucides et les voyages intérieurs. Voilà pour la petite bougie couleur lilas. Ensuite, dans les produits énergétiques, on retrouve également de l'encens, sauge et copal, donc purification et reconnexion. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ils sont très très bons. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit encens? La sauge blanche, utilisée depuis des siècles par les peuples amérindiens, est réputée pour nettoyer les énergies négatives, tranquilliser l'esprit et favoriser la clarté mentale. Le copal, résine précieuse d'Amérique centrale, dégage un parfum doux et résineux qui élève les vibrations et invite à la méditation. Ensemble, ils offrent une synergie puissante pour créer un espace de paix, de purification et de reconnexion intérieure. Voilà pour le petit encens sauge et copal. Et en accessoires énergétiques ce mois-ci, nous avons ces magnifiques sous-verts avec les phases de la lune. Voilà, ils sont très très sympas. Vous en avez 6. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ces petites phases de lune? Chaque pièce illustre une étape du cycle lunaire, de la nouvelle lune à la pleine lune, évoquant les mystères, l'intuition et les rythmes naturels qui nous entourent. Élégant et symbolique, ces sous-verts allient esthétisme et spiritualité pour sublimer vos moments de détente. Parfait pour créer une ambiance relaxante, ils invitent à la contemplation et à l'harmonie au quotidien. Voilà pour le petit accessoire de ce mois-ci. Ensuite, nous retrouvons dans les lithobox ce qu'on appelle les petites cartes mystères qui changent tout le temps. Donc, ce mois-ci, nous avons celle-ci. Donc, c'est une carte mystère, les charmes magiques de Patrick Guérin. Il nous dit « Utilisez la magie des charmes pour que leurs merveilleux effets se produisent dans tous les domaines de votre vie ». Et ce mois-ci, la thématique, c'est trouver l'acquéreur d'un bien immobilier. Donc, vous avez le petit rituel à effectuer.
la petite citation à lire. Voilà pour la petite carte mystère de ce mois-ci. J'espère que cette lithobox vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine lithobox. À bientôt!